Vous savez que le prix Goncourt cette année, ça devait être allé chez Gallimard. On vous l'avait dit bien avant qu'il y ait le prix Goncourt. Vous avez presque même donné le nom du prix du Goncourt. Ils l'ont donné à l'art de la guerre ou quelque chose comme ça d'un inconnu qui est biologiste. Il aurait mieux faire de disséquer ses grenouilles et de regarder ses éprouvettes parce que comme Exomil, il n'y a pas pire. Hein. Ils l'ont pas donné à Carole Martinez parce que c'était un peu trop populaire. Donc on va généralement dans ces cas-là, on donne le truc chiant comme la lune. Donc si vous avez quelqu'un que vous aimez pas, vous pouvez vous l'offrir. Ou si vous avez de l'argent à foutre à l'air aussi. Par contre, Carole Martinez, elle a reçu le prix des lycéens. Ce qui, à mon avis, je veux pas être méchant, mais le prix des lycéens, ils me paraissent un peu vieux les lycéens. Je trouve que c'est un livre que j'ai bien aimé, mais qui est un livre d'adulte. Et je trouve que le Goncourt des lycéens, il devrait donner quelque chose de plus moderne, de plus contemporain, de plus... Bon voilà, on se dit c'est autre chose, ces gamins, ils nous amènent quelque chose. Or Martinez, elle nous amène pas quelque chose de différent, même si c'est une belle histoire. Et moi, je trouve que notre Goncourt à nous, mais Goncourt toute catégorie, hein, c'est Sébastien Marnier, c'est Mimi, c'est chez Fayard, et pour moi, c'est le livre le plus novateur de l'année. C'est le livre qui nous a tous émus ici, qui nous a tous surpris, qui est un bel objet, parce que regardez-le, c'est un très très bel objet, et c'est quelque chose qui est complètement dans l'époque, qui est complètement... Alors au début, je me suis dit, bon, voilà, ça se passe au 4000, qui est une cité de la Courneuve dans le 9-3, comme on dit à Paris, une cité où il y a plein d'ethnies différentes, de gens différents, et je me suis dit, le Xème livre sur la cité, j'en ai un peu ras-le-bol, et c'est pas du tout ça. Alors on est, il y a deux personnages, hein. Il y a Mimi. Alors Mimi, on pourrait croire qu'il a toutes les chances, mais en fin de compte, il n'a pas si les chances que ça. Il est tout blond, il a des parents communistes, il vit dans un petit pavillon, il adore la musique, il adore lire, ses parents l'emmènent en voyage, c'est pas un grand bourge, hein, mais par rapport à la cité, c'est déjà, il a un pavillon avec un jardin, ce qui est quand même énorme. Et puis il y a Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, lui, il est issu d'une famille de X enfants. Son père bat sa mère. Il y a de la violence à tout. Il y a des scènes absolument énormes. Il y a une scène qui va faire exploser le livre, qui va tout expliquer. Et Mimi, alors ça commence dès l'âge de 5 ans. Vous suivez Jean-Pierre, c'est lui qui parle, hein, c'est Jean-Pierre qui parle. Et vous le suivez de 5 ans jusqu'à 30 ans. Et vous allez voir ce que ce petit garçon va devenir. Alors, il est fasciné par Mimi, hein, mais il est fasciné, c'est de la fascination haine. C'est-à-dire qu'il a quelque part tout ce dont les garçons de cette cité rêvent. C'est l'histoire d'une solitude, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une cité, mais bon, c'était il y a 20 ans, hein, donc ça a peut-être changé, mais c'est l'histoire d'une perversion, c'est l'histoire d'un mec qui va devenir sociopathe, hein. C'est-à-dire que il croit que la réalité, elle est telle que il veut qu'elle soit. C'est l'histoire de deux petits garçons. C'est l'histoire de Mimi qui voudrait être bien copain avec Jean-Pierre. Jean-Pierre aussi, mais voilà, ils peuvent pas se rencontrer. On a l'impression qu'ils sont tous déterminés par la classe sociale dont ils sont issus. C'est l'histoire des cités, c'est l'histoire des collèges. Vous allez voir des choses absolument qui se passent parce que là, ce qui est décrit là-dedans, il l'a vécu, l'auteur en quelque sorte, puisqu'il a vécu pendant plus de 20 ans au 4000 dans la cité. C'est plein de tendresse. Alors, au début, ça commence comme le petit Nicolas dans la cité. Et ça va finir, je ne vous le dis pas. C'est une des fins les plus incroyables que j'ai vues. Vous allez être halluciné par cette fin. Vous allez voir comment Mimi et Jean-Pierre vont se perdre de vue et comment 20 ans après, ils vont se retrouver. Et là, il va se passer quelque chose d'inimaginable, quelque chose d'incroyable et qui, à la fin, va vous laisser complètement à out. Vous allez être fasciné par Jean-Pierre alors qu'il a tout pour être détestable, mais quelque part, vous ne pouvez pas le haïr complètement. Vous allez plaindre beaucoup Mimi alors qu'il a beaucoup de chance apparemment. Vous allez voir comment ce gosse, le blondinet, il aime jouer avec les filles, sauter à la corde, comment lui, il va socialement s'en sortir, comment Jean-Pierre, il va essayer aussi de s'en sortir. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que peut-être que les questions qu'il pose aux adultes, on va pas lui donner les bonnes réponses, parce que la violence, elle est omniprésente. Et puis, c'est très très actuel parce qu'il pose le problème du conformisme. C'est-à-dire que dans la cité, comme de plus en plus dans notre société, il faut avoir la marque, il faut avoir les cheveux d'une certaine façon, il faut être habillé d'une certaine façon, il faut parler d'une certaine façon, il faut aimer la même chose, il faut aimer la même musique, et que si vous n'êtes pas comme ça, c'est que vous devenez la proie de ces gens qui quelque part sont très malheureux, qui quelque part vont essayer de s'en sortiront plus ou moins bien.
c'est vraiment un livre qui fait imploser la littérature, moi je trouve, de cette année. C'est le roman de la rentrée littéraire, c'est le roman, moi j'ai un peu honte pour les journalistes. Moi il était à la foire de Brie, vous voyez, et quand vous pensez que Marc Lévy a signé X livres alors que c'est d'un conformisme, d'une d'espèce de truc sucrato, enfin qui, voilà, et que vous avez ce type qui a écrit cette merveille, mais franchement cette merveille, qui est jeune, hein, il a une trentaine d'années, qui a encore plein de fraîcheur, voilà, il a encore plein de rêves, il a plein de choses à dire et qu'il l'écrit. Ça va très vite, c'est des petits chapitres, vous êtes dedans. C'est un film, hein. En plus, il va faire un film bientôt et on le voit, c'est vous faites votre film. C'est pas triste parce que là, vous dites pour Noël, je vais pas offrir ça. C'est pas du tout triste, hein. C'est vraiment si vous voulez. Voilà, si vous aimez les livres, si vous aimez les histoires, si vous aimez les gens qui ont du talent, si vous voulez lire quelque chose d'anormal, si vous voulez donner le prix Goncourt des lycéens à quelqu'un de jeune et pas à quelqu'un de talent mais assez âgé et qui n'apporte rien, et ben vous allez découvrir, vous allez vous en prendre plein la tête. Ça s'appelle Mimi, c'est chez Sébastien Marnier et j'ai adoré, comme toute la Griffe Noire, et on est fou furieux qu'il n'ait rien eu.